Les amis, parlons sérieusement. On est en plein Q4, la période la plus juteuse pour le e-commerce, et par pitié, ne reproduisez pas les mêmes erreurs que l'année dernière. Voyez-vous, il ne suffit pas de foncer sans stratégie, il vous faut un petit truc en plus. Et ce petit quelque chose, c'est ce qui fait la différence entre les marques e-commerce qui explosent et la vôtre. Parce que soyons réalistes, le marché pendant le Q4, c'est vraiment la guerre. Tout le monde fait exploser son budget dans l'espoir de recevoir quelques clics et ça se traduit bien souvent même pas en conversion. Et c'est là que la magie d'un d'un excellent branding entre en jeu. C'est ça le vrai levier en 2024. Comment faire comprendre à tes clients qu'ils peuvent avoir confiance en toi, raconter une vraie histoire à travers ta marque, c'est la clé pour cartonner pendant ce Q4. Ok, mais j'ai pas 10 000 balles à mettre dans une agence de branding. Non, rien de tout ça, ne t'inquiète pas. Aujourd'hui, je vais te montrer comment on a rebrandé ce shop en moins de 24 heures, en 4 étapes simples, grâce à notre nouvel outil IA. Et sérieusement, c'est le moment parfait pour s'y mettre. Tous les plus gros investissent dans leur branding pour donner confiance à leurs clients, alors tu ne veux pas louper ça. Et on se retrouve sur mon écran pour que je vous en montre un peu plus. Pour commencer, ce que vous allez faire, c'est de vous rendre sur le site celeste.io. Ici, vous allez commencer gratuitement et vous allez atterrir sur la page principale du photoshoot qui vous permet de créer des photos produits avec une scène de base préchargée. Ça vous permet de vous rendre compte un peu de comment l'outil fonctionne. Donc vous pouvez voir qu'ici, vous avez un produit, plusieurs éléments que vous pouvez disposer comme vous le voulez et un fond. Nous, ce qu'on veut maintenant, c'est commencer de zéro. Donc je vais tout supprimer et puis je vais venir tout simplement importer une photo de mon produit. Alors moi je vais prendre directement la photo fournisseur. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez aussi la possibilité d'importer votre propre photo, donc même une photo prise avec le téléphone, et l'application vous supprime automatiquement le fond. Maintenant que mon produit est importé, ce que je veux faire, c'est commencer à composer autour et créer une scène. Alors moi j'ai déjà une scène d'inspiration, je sais ce que j'ai envie de faire, je vais l'importer de la même manière. Donc voilà, mon fond a été importé. Maintenant, ce que je veux faire, c'est rajouter des éléments pour rendre la scène un peu plus complète. Donc on va pouvoir rajouter un caillou volcanique, par exemple, en tant que base. Disons qu'on va prendre celui-ci. Je vais l'agrandir un peu. Peut-être lui donner une petite rotation pour qu'il soit bien droit. Je vais l'envoyer en arrière pour que ma crème soit devant. Ensuite, pour matcher à la scène, on voit qu'ici, on a par exemple de l'aloe vera. Donc on pourrait rajouter une petite plante ou de l'aloe vera, on va regarder. On va rajouter des petits pics comme ça. Voilà. Je peux faire CTRL-C, CTRL-V pour dupliquer. Donc on aura nos deux petites feuilles d'aloe vera. Et puis on peut aller chercher d'autres éléments en plus pour compléter la scène. Planter fleurs par exemple. Voilà, on pourrait lui rajouter une petite gousse de vanille par exemple. Je vais la disposer peut-être comme ça. Voilà. Maintenant que ma scène est plus ou moins composée, je vais me rendre dans l'onglet Générer. Ici, je vais y décrire mon produit, donc Black Tube of Saline Cream. Et on peut remarquer qu'un prompt a été généré automatiquement en fonction des éléments rajoutés. Donc je vais vérifier que tout est juste et dans le bon ordre. Donc, Saline Cream standing on a rock. Ok. Alors moi, je veux Black Lava Porous Rock, donc un rocher de lave poreux. On veut que les branches d'aloe vera soient in the back. Ok, et la gousse de vanille at the front, c'est très bien. Je vais également prompter un peu l'arrière-plan pour décrire ce qui s'y passe. Donc, in the middle of a Et donc on a notre prompt assez complet ici, je pense que ça ira très bien. On va ensuite passer à la section force de référence et créativité. Donc ça sera à combien vous voulez que l'IA se calque sur votre image de fond que vous avez importée. Je vais laisser par défaut, ça marche bien en général. Et la créativité qui va être la liberté que l'IA peut prendre à rajouter des éléments et dévier un peu de votre prompt. Je vais laisser par défaut et on va voir. Une fois que vous avez fait tout ça, vous n'avez plus qu'à cliquer sur Générer. À savoir que si vous n'avez pas encore d'abonnement, il faudra choisir un plan. Vous avez 7 jours d'essai gratuits qui sont proposés, donc profitez-en pour tester et voir si cet outil vous convient. On va cliquer sur Générer et donc on voit que la génération a commencé. C'est assez rapide en général, ça prend quelques secondes, en général moins d'1 minute. Et voilà, les résultats sont prêts. Et franchement, regarde le résultat obtenu en quelques secondes seulement.
Alors, tu peux continuer à jeter de l'argent par les fenêtres si ça t'enchante, ou alors commencer à travailler intelligemment comme l'ont fait des milliers d'e-commerçants qui nous ont rejoints sur notre plateforme. Tous les liens sont en description. La balle est dans ton camp.